Salo, le nouveau son de Taïk et Didi B est très apprécié en ce moment. Pourtant, en regardant les réactions, j'ai vu passer certains commentaires qui parlaient de reprises de chansons, voire de vol de mélodies. Et tout ça m'a amené à me poser une question. Est-ce que ce morceau est une inspiration ou une facilité? Et plus globalement, à quel moment on parle d'inspiration ou de copie d'un morceau? Alors, bien évidemment, on peut comprendre pourquoi certaines personnes peuvent se poser la question de savoir si ce n'est pas une solution de facilité, voire carrément une copie. Parce que quand tu écoutes Salo et que tu remontes aux morceaux plus anciens qui ont pu l'inspirer, il y a clairement des choses qui se ressemblent. Que ce soit dans sa mélodie, dans certaines références ou dans la façon dont certains passages sont construits, tu sens qu'il y a une inspiration qui vient de quelque part. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont grillés. Et en soi, ça n'a rien d'exceptionnel parce que dans la musique, les artistes se sont toujours inspirés de ce qui existait déjà avant eux. Mais le problème ici, c'est que entre le fait de s'inspirer ou reprendre une partie d'un morceau ou simplement copier ce qui existe déjà, la frontière peut vite devenir floue. Mais avant, et toi, t'as aimé ou pas ce morceau? Tu le mets combien sur 10? Parce qu'en musique, il y a plusieurs façons de reprendre quelque chose qui existe déjà et on a souvent tendance à tout mettre dans le même sac. Si tu reprends directement un bout de l'enregistrement original pour l'intégrer dans ton morceau, là on parle de sample. En gros, tu reprends vraiment le son qui existe déjà. Par contre, si tu ne reprends pas l'enregistrement original mais que tu rejoues ou rechantes une mélodie, un refrain ou une partie d'un morceau, là on parle plutôt d'interpolation. À l'oreille, les deux peuvent parfois se ressembler énormément, mais techniquement ce n'est pas la même chose. Ensuite, tu as la reprise où là tu réenregistres carrément une chanson qui existe déjà, parfois avec une autre interprétation, un autre style ou un nouvel arrangement. Et après, tu as des choses beaucoup moins précises comme le clin d'œil ou simplement l'inspiration. Là, tu peux reprendre une référence, une ambiance, une façon de faire ou quelque chose qui rappelle volontairement un morceau sans pour autant reprendre directement son enregistrement. Et c'est pour ça que le mot copie est parfois trop facile à sortir. Deux morceaux peuvent carrément se ressembler sans que ce soit forcément le même procédé. La vraie question, c'est donc de savoir ce qui a réellement été repris et surtout ce qui a été transformé derrière. Parce qu'un morceau que tu reconnais même légèrement part déjà avec un avantage. Ton oreille est déjà habituée aux mélodies de ce morceau, tu reconnais une façon de chanter, une ambiance et tout de suite tu peux avoir ce petit moment de attends, je connais ça. Et forcément ça crée une connexion beaucoup plus rapide avec le morceau. Là où un son qui est complètement nouveau doit réussir à créer cette familiarité à partir de zéro, un morceau qui reprend quelque chose de connu peut récupérer immédiatement une partie des souvenirs, des émotions ou simplement de l'attachement que les gens avaient déjà pour l'ancien. Comme là dans ce cas-ci avec Espoir 2000 et Malox le Viber. Mais c'est aussi là que le piège commence parce que plus tu utilises quelque chose qui a déjà marché, plus les gens vont forcément comparer et surtout plus une question devient légitime, qu'est-ce que toi tu as réellement ajouté derrière? Parce que reprendre une bonne idée c'est une chose, réussir à en faire quelque chose de nouveau c'en est une autre. Et il y a un autre élément qui rend le cas de Salo intéressant, c'est la réaction de Malox le Viber par exemple. Parce que de son côté, Malox n'a pas présenté la référence faite par Didi B comme quelque chose de négatif, heureusement. Au contraire, dans sa réaction, il explique surtout qu'il y voit une forme de reconnaissance et de respect. C'est pas la première fois qu'il me témoigne son respect. On s'est vu au Cameroun, il m'a témoigné son respect et il me témoigne encore son respect une fois de plus dans le son avec Taïk. Moi, je leur dis merci tous les deux pour leur action. Et ça change forcément un peu la manière de regarder ce morceau parce qu'une référence musicale ne sert pas toujours uniquement à récupérer une mélodie qui a déjà fonctionné. Elle peut parfois servir à rappeler une époque, un artiste ou même toute une culture musicale à des gens qui ne la connaissaient pas forcément. Et dans le cas de Didi B, Malox va même plus loin dans son interprétation. Pour lui, Didi B n'est pas simplement un artiste ivoirien. Il représente quelque chose de beaucoup plus large dans la musique urbaine francophone africaine. Parce que les Ivoiriens croient que les Didi B et les Imra c'est leur propriété. Ce n'est pas votre propriété. Ils appartiennent à la musique et la culture africaine et encore plus à la musique urbaine francophone. Et j'ai trouvé cette lecture très intéressante parce qu'on parle quand même d'un morceau qui réunit Taïk et Didi B, des références qui renvoient à la Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc selon la personne qui écoute, exactement la même référence peut être perçue de deux façons complètement différentes. Certains vont entendre une reprise et se dire ils ont encore pris un truc qui existait déjà. D'autres vont plutôt y voir un hommage, une transmission ou simplement une façon de faire circuler une référence entre plusieurs générations et plusieurs pays. Et forcément dans ce cas-ci, quand même l'artiste qui a inspiré une partie du passage le reçoit comme une forme de respect, ça rend le mot copie beaucoup moins simple à utiliser. Du coup, si on revient à la question de départ, est-ce que Salo c'est de l'inspiration ou de la facilité? Personnellement, je pense que la réponse se trouve un peu entre les deux. Ouais, parce que le fait de partir d'une mélodie, d'une référence ou même d'un morceau que les gens connaissent déjà, ça donne bien évidemment un avantage. Tu récupères une familiarité qui existe déjà, mais parfois aussi des souvenirs, une ambiance, une émotion. Donc évidemment, tu ne pars pas complètement de zéro. Mais en même temps, le fait de partir de quelque chose qui existe déjà ne suffit pas à dire que tu as choisi la facilité. Sinon, il faudrait commencer à considérer comme paresseux une énorme partie de l'histoire de la musique. Parce que dans l'histoire, il y a toujours eu des artistes qui ont repris, transformé, réinterprété ou fait référence à ce qui existait déjà avant eux. La vraie différence, elle se fait après. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Est-ce que tu reprends une idée connue pour simplement profiter de ce qui marchait déjà ou est-ce que tu t'en sers comme point de départ pour créer un morceau qui possède sa propre identité? Et c'est probablement ça la meilleure façon de regarder Salo et plein d'autres morceaux. Pas simplement en demandant
mais est-ce qu'ils auraient repris quelque chose? Parce que la réponse, on l'a déjà vu, c'est oui, il y a clairement une inspiration et des références. La question intéressante, c'est plutôt, est-ce que ce qu'ils ont ajouté derrière est suffisant pour que Salo existe comme un morceau à part entière? Et là, forcément, chacun pourra avoir sa réponse. Allez, abonne-toi et n'oublie pas de rester connecté à l'essentiel.